Salut Beryl. Comment ça va? Ça va nickel, regarde au milieu des poneys. Ouais, super beau. On a Schtroumpfette avec nous aujourd'hui. Exactement. Et oui, avec Schtroumpfette aujourd'hui, on va parler des jeux de coopération. Cool. Ça c'est ton truc, ça. mon truc. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de coopération? Est-ce que tu le sais? Alors moi je dirais que c'est quand on coopère avec des gens, mais je réutilise le mot coopérer donc. Ok, il y a de ça en même temps. Un jeu de coopération, c'est quoi? C'est un jeu qui va créer de la sécurité affective. Déjà, ça c'est hyper important. Et grâce à cette sécurité affective, on va pouvoir aborder les apprentissages. Parce qu'il a été prouvé scientifiquement qu'avec une sécurité affective déficiente, eh ben, on avait peu d'apprentissage. Et ça, vraiment que ce soit un enfant, un adulte, voilà. Et même chez les animaux, d'ailleurs, c'est pareil. Donc ces jeux-là, ils vont favoriser ça, le bien-être au sein d'un groupe. Première chose. Ça va permettre d'apprendre justement toutes ces habiletés techniques dont on va pouvoir se servir après sur des jeux d'opposition, ou pas d'ailleurs. En tant qu'enseignante, il est important pour moi, pour que j'apprenne à mes cavaliers à coopérer avec leurs chevaux, de commencer à leur apprendre intra-espèces, entre eux, par ces jeux. D'accord? Donc ces jeux de coopération, ils ont plusieurs objectifs. La sécurité affective, apprendre des habiletés techniques et vivre la coopération entre personnes pour pouvoir la vivre ensuite avec son poney. Alors, sur ces jeux de coopération, nous avons deux grandes familles. Les jeux qui vont développer l'humain pour pouvoir coopérer et les jeux qui vont mettre en situation de coopérer. Sur ces jeux-là, du coup, on va perdre et gagner ensemble, on va élaborer des stratégies, etc. Et sur les jeux qui amènent l'humain à coopérer, on va avoir des petits escaliers, des paliers, donc on va apprendre à communiquer. Donc ça, c'est important d'apprendre à communiquer intra-espèces pour pouvoir communiquer avec son poney. Ensuite, on va apprendre à se faire confiance. Très bon point. Ça c'est important. Là je vous le résume parce qu'il y a plein de petits paliers en vrai. Et ensuite on va apprendre à faire ensemble en étant responsable de ses actes. Voilà. Et une fois qu'on a fait ce petit chemin, on va pouvoir faire les jeux qui font vivre la coopération. Voilà. Parce qu'on aura fait déjà un chemin avec son poney, avec ses congénères, avec l'enseignant, etc., etc. Et alors, quels sont les points de vigilance sur ces jeux de coopération? Alors, les points de vigilance, pour moi, ça serait faire attention à garder de l'énergie. Voilà, de la dynamique, du rire, etc. Parce que ça, des fois, comme on ne s'oppose pas, et ben, finalement, des fois, ça peut être un peu... Remplan-plan, comme le moment sieste, là, voilà. Avec les poneys. Exactement. Et là, on sera dans le respect du poney, parce que justement, il y a beaucoup de questionnements. Ce qui est important, comme le jeu d'opposition, c'est le débriefing. Voilà, à mon avis, quel que soit le jeu, quelle que soit la situation pédagogique dans laquelle on met les enfants et les adultes, ce qui est important, c'est le débriefing. Sur les débriefings d'un jeu de coopération, il va y avoir des points de vigilance importantes. C'est l'utilisation du jeu JE, c'est-à-dire que l'enfant ou l'adulte va parler de lui, de son ressenti, de ses actions, etc. pour pouvoir se responsabiliser. C'est-à-dire qu'il saura quelle place lui il a pris déjà. Ça c'est la première chose. Sur le cercle de parole, ce qui est important, ça va être aussi le respect de l'écoute. Voilà, donc les enfants vont aussi apprendre à écouter. Et l'enseignant, lui, va apprendre à poser des questions. Et ça, à mon avis, ça manque pas mal chez les enseignants. C'est comment poser des questions, ouvertes ou fermées d'ailleurs. Voilà, donc à la fin de ce débriefing, d'un point de vue émotionnel, comme pour les jeux d'opposition, donc vous avez le ressenti du cavalier, les habiletés techniques et la place du poney dans le jeu et l'organisation en plus, c'est comment on s'est organisé, les stratégies qu'on a mis en place pour s'entraider, pour créer du lien et de la réussite. Alors, en conclusion, les jeux de coopération,
À toi, Beryl. Alors, les jeux de coopération, ce sont des jeux pour créer de la sécurité affective. Ce qui est important, c'est que l'enseignant, déjà, soit lui-même imprégné de ce modèle-là. Voilà, c'est-à-dire qu'il ait la communication adéquate, le comportement adéquat, etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place des jeux de coopération avec des enseignants qui sont, eux, dans leur esprit, dans la compétition et dans leur être. Voilà, il faut déjà être dans ce move-là. Ça, c'est hyper important. J'en ai pas parlé avant, c'était trop long. Elle est d'accord avec moi, elle m'a donné un coup de tête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut les utiliser, mais pas en abuser. Voilà, parce que oui, dans la vie, on ne peut pas vivre que dans le mode bisounours, c'est pas possible. Malheureusement. Voilà. Malheureusement. Par contre, ce sont des activités qui ouvrent à la communication et à la confiance. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, il faut savoir recevoir ces informations. Parce que quand on va ouvrir les portes, eh ben, on doit être capable de recevoir tout ce qui va être dit par les cavaliers. Et des fois, ça peut ne pas être hyper positif. Oui. Voilà. Nota bene, quand vos cavaliers vous font une remarque sur un point amélioré, prenez ça comme le plus beau cadeau parce que c'est une preuve de confiance. Voilà, je ferme la parenthèse. Dans ma pratique, pour finir, j'ai expérimenté de faire que des jeux de coopération, avec très peu de jeux d'opposition. Et ça a quand même amené des cavaliers à être des cavaliers hyper respectueux de l'autre, du cheval. Ça a amélioré les relations avec les parents aussi. Ça a amélioré les relations avec l'enseignant. Moi, je crois dans ces jeux. Voilà. Je crois qu'on peut, au moins sur des enfants en bas âge, ou sur des publics en situation difficile, par exemple. Ça, c'est des activités qui sont indispensables pour moi. Je crois en cette pédagogie du positif et de la réussite. Je ne crois pas que pour pouvoir avancer, il faut absolument s'opposer. Voilà. Je crois qu'on peut tous avancer ensemble et c'est OK. Et comment aborder à ce moment-là la compétition? Eh bien, c'est comment l'aborder la compétition face à soi-même en première intention. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Exactement. Voilà. Et du coup, j'en ai fait un livre, Les jeux de coopération et l'équitation, parce que je trouve que cette pédagogie de jeu améliore en plus les relations humaines, mais aussi améliore la relation qu'on peut avoir avec un cheval. Et donc notre capacité à être un cavalier respectueux. Et voilà, c'est comme ça que nous on fait. Et Schtroumpfette est complètement d'accord. Voilà, elle me sent complètement en OK avec toi-même. Avec moi-même.